Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur cette chaîne. Que la grâce vous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oisiveté. Lorsque nous entendons ce mot, nous avons directement à l'esprit la fainéantise, la paresse. Et cela a du sens. En fait, l'oisiveté, c'est l'état d'une personne qui ne fait rien, momentanément ou de façon durable, qui n'a pas d'occupation précise ou qui n'exerce pas de profession. C'est la définition que nous donne le dictionnaire. En effet, l'oisiveté a toujours très un état de paresse, de distraction, ou un état tout simplement comment dirais-je, un temps dans lequel nous ne voulons rien faire. Dans cette vidéo, je vais l'aborder dans le domaine spirituel. Donc, je parlerai plus de paresse spirituelle. En tant qu'enfants de Dieu, nous savons tous que nous sommes dans les derniers temps et qu'il faut se préparer car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Son retour est très imminent et nous le savons tous. Et pour se préparer, il faut reformer nos voies et nos œuvres afin qu'elles glorifient le Seigneur. De nos jours, être un chrétien qui marche dans la vérité, ce chemin étroit qui conduit au paradis, n'est pas une chose facile, car l'ennemi a inventé toutes sortes de choses pour distraire les enfants de Dieu et les garder ainsi loin de sa présence. Donc, si on veut vraiment demeurer juste avant l'éternité, il faut vraiment se faire violence et avancer à contre-courant dans ce société dans laquelle nous vivons. Il faut se discipliner, utiliser notre temps à bon escient pour faire les choses qui nous édifient et qui plaisent à Dieu et non des choses pour satisfaire notre chair. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Comment utilisons-nous notre temps? Une journée à 24 heures. Comment organisons-nous notre temps, notre journée? Donc, avant de continuer, nous allons lire un passage dans la parole. Ce passage, c'est dans 2 Samuel 11, versets 1 à 6. Et ce texte parle du roi David, le roi d'Israël, un homme de Dieu qui était vraiment loin, mais qui, dans un moment de distraction, a été piégé par l'ennemi et qui l'a conduit à commettre des choses qu'il n'aurait jamais pensé faire, en fait. Donc, c'est ça. Nous allons lire le texte, c'est dans 2 Samuel 11, versets 1 à 6. Donc, je vais le lire. Et il arriva l'année suivante, au temps où les rois partaient en guerre, que David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Et il arriva sur le soir que David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et cette femme était très belle de figure. David envoya demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri de Hessien? Et David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Donc c'est sûr que c'est un texte qui est très long. Je ne vais pas le lire complètement dans le cadre de la vidéo, mais vous pouvez le lire chez vous. C'est dans 2 Samuel 11, verset 1 jusqu'à, je pense, à la fin, vers la fin. Donc, ça peut être très bien ce qui s'est passé. Donc, ça rentre très bien pour ceux qui ont le texte déjà dans la Bible. En effet, la femme d'Uri va tomber enceinte. Et lorsqu'elle a fait dire à David qu'elle est enceinte, dans le but de masquer son crime, parce que c'est très bien que la femme est enceinte de lui, il va faire tuer également le mari de Bathsheba, dont son nom c'est Uri. Donc nous voyons très bien dans ce texte que le roi David, au lieu d'aller en guerre, il a préféré rester à Jérusalem. Dans le monde de distraction, il s'est fait avoir. Non seulement il a commis l'adultère avec une femme qui est déjà mariée, en plus de cela, pour masquer son crime du fait qu'elle était enceinte, il a tué le mari de la femme. Il a commis un meurtre. Donc nous voyons très bien comment, des moments, on a beau aimer le Seigneur, on a beau être loin, si nous ne faisons pas attention à comment nous faisons notre temps, ce que nous faisons notre temps, cela peut nous conduire à faire des choses regrettables. Donc c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de vraiment laisser le Seigneur nous aider à organiser notre temps afin de faire les choses qui le glorifient et d'être vraiment là où il nous voit à chaque moment. Parce que si David était allé en guerre, tout ce ne serait pas arrivé. Il aurait dû partir avec sa troupe, mais il veut rester à la maison et dans un moment de distraction, de négligence,
il s'est fait avoir par l'ennemi qui est toujours en train de rôder pour détruire les enfants de Dieu. Donc, c'est ça. Ce que je voulais souligner aussi ici, c'est que nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle pas à être hyper actifs partout, mais le fait, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des moments dans la vie que Dieu a été pour chaque chose. Donc, si dans ta journée, le temps, par exemple, d'être en au travail, tu vas te faire autre chose, c'est sûr que l'ennemi peut te piéger facilement. Le temps de prier ou de prier, tu vas te regarder la télévision, c'est sûr aussi que l'ennemi va se donner à cœur joie de te détruire. Donc, il faut comprendre que c'est question de discerner à chaque fois la volonté de Dieu et de faire exactement ce que Dieu attend de nous. Dans ce monde, il y a plusieurs catégories de personnes. Dans chaque société, il y a des personnes qui travaillent dans le monde séculier, d'autres qui servent le Seigneur à temps plein, d'autres qui travaillent, qui ont des enfants, d'autres qui vont en prendre soin. Certains sont à la maison, comme aide de foyer, certaines personnes sont aux études, donc certains étudient et travaillent en même temps, ils sont très occupés. Il y a aussi des personnes qui ne travaillent pas du tout et sont comme sous l'aide sociale, ceux qui ont l'aide sociale, les personnes qui sont chercheurs de l'emploi, et aussi d'autres qui sont à la retraite, donc qui ont fini de travail, ils sont tout simplement en vacances. Donc il y a différents tableaux d'occupation et chaque personne pourrait se situer dans une des catégories mentionnées. De toute façon, quel que soit le groupe auquel on appartient, ce n'est pas du tout un problème pour le Seigneur. Nous vivons sur cette terre et pour fonctionner dans la société, il faut faire quelque chose de sa vie. Il faut s'occuper à faire quelque chose pour vivre. Cependant, nous devons veiller à bien organiser notre temps afin d'accorder le temps dû au Seigneur et nous impliquer aussi dans son œuvre. Et c'est justement là où se pose le problème dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Plusieurs peuvent accorder le temps d'aller travailler, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, bref, faire tout ce qu'il faut faire. Mais le peu de temps qui leur reste est utilisé pour se distraire avec ce monde au lieu de l'accorder au Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils négligent leur vie spirituelle et se retrouvent dans la tiédeur. Comment? Parce qu'au lieu de passer, par exemple, du temps en temps de Dieu, dans la méditation de la parole, dans la prière, l'ennemi les suggère d'aller peut-être regarder la télévision, des films, des télé-réalités, ou bien surfer sur le net, sur les réseaux sociaux, passer des heures, voir des films, des contenus inappropriés, écouter des heures, des vidéos sur YouTube racontant des ragots, des commérages sur les uns les autres, ou jouer des jeux vidéo, ou même à magasiner, à faire la fête avec des amis, quoi. Donc bref, l'ennemi, ça rend toujours à ce que l'enfant de Dieu soit loin de la du Seigneur, afin d'occuper son esprit à faire des choses qui ne glorifient le Seigneur et qui ne l'édifient pas du tout. Donc, il le peu de temps qu'il leur reste à faire de leur âme une poubelle pour les œuvres du diable, ou de développer une intimité pour le Seigneur, ou de faire tout simplement ce que le Seigneur attend d'eux. Donc, c'est ça. Mais, pardon. Donc, nous pouvons voir qu'ils ne sont pas capables de lire la Bible en plus de 10 minutes, ni de prier, ni de louer le Seigneur. Mais quand il s'agit des choses mondaines, ils ont de l'énergie nécessaire pour le faire, comme par exemple lire des romans, écouter des informations, bref, faire tout ce qui les plaît. Mais quand il s'agit des choses du Seigneur, ils font preuve de paresse. Ils ont très peu d'intérêt pour les choses spirituelles, alors que le Seigneur a demandé en Colossiens 3, versets 1 à 4, de nous affectionner aux choses qui sont dans le ciel et non à celles qui sont sur la terre. Donc on va le lire ensemble, c'est Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, versets 1 à 4, je vais le lire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc nous voyons très bien que ce verset nous montre bien que le Seigneur nous appelle tous en tant qu'enfants de Dieu, qui sont morts dans la chair, bien entendu, et qui sont ressuscités avec Christ, de chercher les choses dont où Christ est assis à la droite du Père, et de demander de s'affectionner ces choses qui sont pour sa gloire, et non de s'attacher à ceux qui sont sur la terre. Il est écrit dans la Bible, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alors, si tu aimes vraiment le Seigneur, pourquoi t'adonnes-tu aux choses qui ne t'édifient pas et qui attristent le Saint-Esprit par lesquelles tu étais scellé pour vivre la rédemption? N'oublions pas que ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux, comme il est mentionné dans Matthieu 11, 12, 8, que ce sont le royaume des cieux est forcier et sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. Donc, nous voyons bien qu'on doit se faire violence
doit être discipliné et organisé afin de ne pas gaspiller notre temps avec les choses de ce monde. En fait, ce qui nous absorbe, c'est ça qu'on est asservi. Donc, ce dont nous imprégnons, c'est ce qui contrôle nos vies. Ce que nous sémons aussi, ce que nous allons moissonner quand on ne se moque pas de Dieu. La Bible est très claire dessus, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous aura sémé, c'est vraiment ça qui va récolter. Ils vont le lire dans Galates 6, verset 7 à 8. C'est dit ceci: ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. En effet, si nous passons notre temps à satisfaire notre chair avec toutes sortes d'activités mondaines, et aller à l'église le dimanche, ou aller à une petite réunion de prière en semaine, nous ne pourrons pas entrer au ciel, car nous ne pourrons pas grandir dans cet état. C'est le temps de chercher le Seigneur afin qu'il nous aide à nous sanctifier davantage et à marcher sans l'esprit, sans la chair. Le Maître revient bientôt. Que serons-nous en train de faire lorsqu'il reviendra? Est-ce qu'il va nous trouver en train de regarder la télévision, de magasiner, de courir ça et là pour satisfaire notre chair, ou va nous trouver en train de faire sa volonté? Nous allons parcourir quelques groupes de personnes mentionnées ci haut pour voir ensemble comment on organise notre temps afin de faire vraiment les choses qui glorifient le Seigneur. Donc, on va par exemple les groupes de travail des étudiants. Oui, par exemple, si tu travailles ou si tu étudies, je comprends que tu passes environ 8 à 10 heures de ton temps sur ton travail, à l'école, dans les transports en commun. Mais quand tu rentres à la maison, tu dois probablement manger en famille, t'occuper des enfants si tu en as. Mais une fois que les enfants sont couchés, il est vrai que tu comprennes que tu prends un certain temps pour te reposer, c'est vrai. Ensuite, penser prendre le temps avec le Seigneur, soit dans la parole, dans la prière, avant de te coucher. Tu dois aussi penser, prendre du temps avec vraiment ton conjoint, si tu es marié évidemment. Mais très souvent, on n'a pas de toutes ces choses. Plus ils vont s'asseoir devant la télévision, devant l'ordinateur, dans une tablette, téléphone, etc. Et l'ennemi sera très content. Car ces personnes vont passer des heures à cliquer sur plusieurs vidéos sur YouTube, à jouer à des jeux, regarder des films, etc. Et après, ils seront tellement fatigués qu'ils ne pourront même pas prier. Soit ils vont m'emmener quelques paroles: Seigneur, garde-moi, protège-moi, je t'aime, Seigneur, ils sont endormis. Pourquoi? Parce qu'ils sont épuisés. Avec tout ce qu'ils ont regardé, les démons ont bien endommagé leur âme, d'où la lourdeur qu'ils vont ressentir après. Nous devons comprendre que ce que nous devons l'écran, vous ne le savez pas. Lorsque ceux qui sont assis dans les écrans, quand nous regardons les choses qui ne glorifient le Seigneur, en fait, beaucoup de démons sortent de là pour tourmenter les âmes. Mais on ne se rend pas compte parce que ce n'est pas physique en fait. Et c'est ça qui explique parfois cette lourdeur que nous ressentons. On a envie de prier, on a envie de s'amuser ou de dormir. Non, c'est ça. Parfois, pour avoir une bonne conscience, c'est un quelques versets, hein, juste en s'endormir, pas tout de suite commencer. J'ai quand même lu quelques versets, donc faut m'en vouloir, Seigneur, j'ai fait un effort. Mais c'est tellement dommage car le Seigneur aimerait bien passer du temps de qualité avec eux, mais quand ils arrivent, ils sont occupés à faire d'autres choses. Et c'est justement la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas. Oui, parce qu'ils sont, ils sont très paresseux au niveau de leur vie spirituelle. Et cette paresse spirituelle les conduit à détruire leurs âmes parce qu'ils s'ennuient et veulent s'occuper. Mais avec quoi ils s'occupent? Avec les choses du monde, malheureusement. Mais pour un chrétien qui doit son profonde le Seigneur, il doit comprendre qu'il ne peut pas s'ennuyer. Il y a tellement à apprendre du Seigneur. Il y a tellement de facettes de lui que nous ne connaissons pas. Donc, Dieu est infini. Et même jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, nous verrons très bien qu'il y a des choses qu'on ne connaîtra pas du Seigneur. On sera toujours en train d'apprendre de lui parce qu'il est infini. Et il est infini. Ça, c'est vraiment important. Même si tu travailles, tu vas à l'école, c'est vrai, tu es très occupé dans la journée, mais le peu de temps qui te reste, c'est ce moment vraiment pour passer du temps dans l'apprendre de Dieu ou bien faire quelque chose que Dieu te demande pour sa gloire. Moi, j'ai un petit témoin donné ici. J'ai entendu le témoignage d'un frère en Christ vraiment à moi. J'étais vraiment très contente. Il est en tout témoigné qu'il était délivré vraiment des jeux vidéo parce que lorsqu'il rentrait du travail, il s'était à jouer des heures et des heures. Et l'autre jour, il était en train de méditer. Et ce lui a dit: si tu continues de jouer comme tu joues, c'est sûr que tu ne me trouveras pas. Et il a compris que pour vraiment devenir intimité le Seigneur, il va falloir qu'il laisse de côté les jeux vidéo et qu'il se concentre vraiment
à chercher le Seigneur. Parce que vous devez comprendre que pour chercher le Seigneur, pour grandir, il faut moins du temps pour lui accorder. On ne peut pas être dans la télévision, dans les jeux, dans toutes sortes de choses et qui nous distrait et espérer trouver le Seigneur. Il y a la parole là. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc pour le trouver, il faut le chercher. Et pour le chercher, il faut lui accorder du temps pour le chercher. Ça, c'est très important. Que ce soit dans la prière, dans la louange, dans la parole, il faut vraiment mettre du temps de côté pour chercher le Seigneur. Maintenant, je parle un peu des mamans qui sont au foyer. Bon, plusieurs mamans au foyer ont tendance à être aussi très oisives. J'ai remarqué cela. Elles se disent qu'elles ont trop de temps et comme les enfants sont à l'école, elles vont profiter pour se relaxer. C'est sûr qu'il n'y a rien de mauvais à se reposer. Au contraire, c'est bien de prendre le temps de se reposer, surtout dans le Seigneur. Parce que moi, je suis vraiment à la maison et je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais le piège de Satan, est de faire en sorte qu'elles aient l'impression de s'ennuyer, d'avoir rien à faire et puis il va essayer de pousser à s'occuper, mais une fois de plus avec des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc même les mamans au foyer doivent s'organiser pour bien utiliser le temps. Une fois que les enfants sont partis pour l'école, nous devons prendre le temps avec le Seigneur, écouter et faire tout ce que Dieu nous dira de faire. Déjà approfondir notre relation avec le Seigneur, c'est déjà un bon point de départ. Par exemple, on peut prier pour les âmes perdues. Il y a aussi beaucoup d'âmes perdues autour de nous. Dans notre famille, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Les voisins, les collègues, les amis pour lesquels nous pouvons prier. Donc, nous pouvons prier vraiment pour beaucoup de gens, rester à intercession pour que ces personnes connaissent le Seigneur. Et il y a également beaucoup d'âmes encore à évangéliser. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc, même évangéliser, quand Dieu nous conduira, ce serait envoyer un message, peut-être, ce serait une bonne chose à faire. Et aussi, plus de personnes qui souffrent, mais qui n'ont personne pour les visiter. Moi, j'ai souvent été malade, j'ai eu des gens restés à l'hôpital des mois sans aucune visite. Donc, si Dieu te conduit une soeur à aller visiter des malades, pourquoi pas? Gloire à Dieu. Et c'est des gens à nourrir. Bref, il y a tellement à faire qu'on ne peut pas dire qu'on s'ennuie dans le Seigneur. De plus, il faut prendre soin de la maison, faire à manger. Une fois que les enfants sont de retour, il faut s'occuper d'eux, faire les devoirs, enseigner la parole de Dieu, etc., les coucher. Donc, il faut que notre temps à la maison d'être bien organisé afin de faire les choses qui plaisent au Seigneur et qui nous édifient. Sinon, si on commence à être oisive, à faire n'importe quoi, on se retrouver devant la télévision, à avoir des heures et des heures de choses qui ne valent pas la peine. On passe notre temps à cliquer sur des vidéos sur YouTube. On n'entend de rien faire. On ne doit pas non plus dire je m'ennuie alors je vais aller magasiner ou appeler une soeur avec qui je peux causer pendant des heures. Non, 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 non. En fait, nous devons comprendre que le Seigneur veut que nos temps soient bien organisés. Et il ne peut pas faire les choses parce qu'on s'ennuie. Non. On fait les choses parce que ces choses sont nées du cœur de Dieu, sont ordonnées par le Seigneur pour notre journée. C'est la raison pour laquelle on va dans sa présence le matin pour essayer de l'écouter justement de silence, pour entendre ce qu'elle nous dit et essayer d'organiser notre journée en fonction de ce que Dieu nous dira, pour capable de faire ce qu'il attend de nous. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais nous pouvons quand même faire des efforts pour essayer vraiment de marcher, de faire ce que Dieu attend de nous. Alors, si vraiment on reste dans sa présence et qu'on est à l'écoute et tout, et le Seigneur va vraiment nous parler. Moi, ce que parfois je suis dans sa présence, il a dit appelle telle soeur, ou telle soeur va t'appeler. Et c'est vraiment du Seigneur. Lorsque j'ai appelé la soeur, c'était vraiment en tant que le Seigneur. J'ai pu prier avec elle. Même peut-être la soeur, même Dieu lui dit appelle ta soeur. Et quand la soeur m'a appelé, Dieu a déjà déposé la réponse pour le problème qu'elle a dans ton cœur à toi. Donc c'est vraiment important de vraiment rester à l'écoute du Seigneur, de faire ce que Dieu attend de nous. Il est écrit dans la Bible qu'Anne, dans la Bible, servait le Seigneur nuit et jour, non la prière dans le jeûne. Donc juste déjà prier et jeûner, déjà beaucoup, c'est ça servir le Seigneur. Donc on n'a pas besoin d'avoir un grand ministère pour servir Dieu. Le service, c'est faire toutes les petites choses qu'il nous demande tous les jours, le faire avec amour et dévouement. Mais pour savoir ce qu'il attend de nous, il faut bien dîner savoir. Maintenant, si on est occupé par les choses mondaines, à courir ça et là, ou faire des tresses, des heures et des heures, se maquiller, monter, descendre, comme les femmes aiment bien ces choses-là, comment pourrions-nous entendre sa voix? Ce serait vraiment impossible. Donc c'est vraiment important, en tant que maman à la maison, de vraiment prendre le temps de chercher le Seigneur et vraiment de faire sa volonté. Moi, je donne un petit témoignage qui me concerne. En ce qui me concerne, je suis une maman au foyer. Donc ça fait plusieurs années que j'ai hâte de travailler, je prends soin de mes enfants.
J'ai été à la maison pendant longtemps, j'étais aussi très malade et le Seigneur me donne la grâce de voir les choses très différemment. J'ai constaté que je gaspillais beaucoup de temps dans les choses du monde, notamment la télévision, le magasinage, ou bien parler au téléphone avec mes copines. Je me souviens que j'aime regarder la télévision, surtout les séries de criminologie, parce que moi j'ai déjà en sciences, je travaille dans la santé, donc j'aimais bien tout ce qui a trait à la police scientifique. Et un jour, je m'a dit, mais si tu passes 3 heures dans la police scientifique, 3 heures c'est beaucoup de ton temps. Après, tu es fatigué, il faut t'occuper du bébé, il faut t'occuper de la maison, il faut prier que ton mari. Et ça, j'arrivais pas tout le temps très fatiguée. Donc, le Seigneur m'a aidé à revoir mes priorités, à faire le ménage et à organiser mon temps. Donc, je languissais depuis fort longtemps, à approfondir vraiment ma relation avec le Seigneur, avoir une véritable intimité, mais j'arrivais pas. Donc, Dieu m'a fait comprendre que j'étais vraiment paresseuse en ce qui concernait de mettre du temps de côté pour le chercher. Je lisais ma Bible, certes, je partais à l'église, je faisais des petites choses par là, je priais, mais ce n'était pas assez pour pouvoir développer l'intimité profonde que je voulais avec lui. Donc, il a fallu que je prenne le temps vraiment dans sa présence et qu'il puisse m'enseigner que si je veux le rencontrer, c'est important que je lui accorde plus de temps. Et ça, j'ai compris que le Seigneur, en tout cas, c'est sérieux. Si nous voulons vraiment le rencontrer, il faut le chercher. Il faut le chercher. Ça nous prend de mettre du temps de côté pour pouvoir vraiment le chercher. Donc, nous comprenons bien que c'est à nous de choisir. Hein. Il faut toujours choisir. Nous faisons choisir qu'est-ce qui édifie mon âme. Donc, nous devons choisir à faire des choses qui édifient notre âme et qui glorifient le Seigneur. Donc, en combien le Seigneur, j'ai tout compris qu'il y avait un grand travail à accomplir dans mon cœur. D'abord, le nettoyer de tout ce qui n'était pas de lui, en vue de l'œuvre pour laquelle il me préparait. Et il a ensuite déposé dans mon cœur vraiment ses priorités qui étaient très loin des miennes. Donc, j'ai pu réaliser vraiment, ah Seigneur, en tout cas, nous pouvons t'aimer et vivre une vie qui n'est pas forcément ce que tu veux pour nous. Et le Seigneur m'a vraiment fait comprendre, voici la vie que j'ai pour toi. Veux-tu la vivre ou veux-tu la vie que tu as pour moi, pour toi-même? J'ai dit non Seigneur, moi je veux bien vivre la vie que tu as pour moi. Donc, il m'a dit, donc te soumettra à ma volonté. Donc nous avons vu la vie que Dieu a pour nous. Colossiens 1,16 nous dit ceci, nous avons été créés par lui et pour sa gloire. Donc il faudrait que nos vies rendent toute la gloire qui est due au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas toujours évident, je sais, dans une société où il y a tellement d'occupations, tellement de choses à faire, tellement de distractions. Mais je crois qu'il faut vraiment se faire violence pour trouver le temps. Laisser le Seigneur lui-même fait le ménage de notre propre vie. Non, non. Et le laisser notre propre vie et, comment dirais-je, et nous aider à marcher vraiment dans la voie qu'elle a tracée pour nous. Maintenant, je parle un peu de ceux qui sont soit retraités à la maison, soit qui cherchent l'emploi, ou bien qui sont sur le bien-être social, bref. Je pense que ceux qui sont à la maison, en effet aussi, pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Par exemple, je vais des retraités. Peut-être que tu as la retraite, tu as justement plus de temps pour t'occuper des choses du Seigneur. Tu peux prendre le temps de te reposer, mais aussi de prier afin que Dieu te révèle quand tu peux le servir et contribuer à lancer son royaume. Tu ne peux pas passer ton temps juste à te sur le divan, changer les chaînes de télévision tout au long de la journée, en te disant que tu es âgé, donc tu attends seulement que le Seigneur vienne te chercher. Ou bien ne cherche pas juste à aller dans tous les pays du monde pour les visiter parce que tu t'ennuies. Non. Tu as ton argent pour aller faire du tourisme. Voyager, c'est plus mauvaise chose en soi. On peut bien voyager pour aller découvrir ou visiter de la famille. Mais je parle ici des voyages quand ça devient comme une passion. Donc, tu n'arrives plus à faire quelque chose pour le Seigneur. Tu es toujours parti. Alors, ça n'est pas normal. Car Jésus doit être ta seule passion. Tu dois te donner tout entier à lui et travailler sur ton propre cœur et ce Seigneur, tu disais, pour gagner des âmes pour lui. Là, je ne compte pas pour le Seigneur. Le Saint-Esprit, il n'est pas vu. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu te disposes et que tu sois un vase utile pour lui, un instrument pour contribuer à la récolte d'âmes pour lui. Il y a tellement à faire, il y a trop d'âmes non sauvées, oui, trop d'âmes non sauvées dans ce monde, trop de chrétiens mal enseignés qui ont besoin d'être redressés avec la parole pure et saine. Et le Seigneur Jésus n'a pas besoin de diplôme d'avoir été à l'école de théologie, non, loin de là. Il veut juste que ton cœur soit disposé et c'est dans sa présence qu'il va se révéler à toi, ton Seigneur, et te dire ce que tu peux faire pour lui, pour le servir. Donc, c'est vraiment ça, je parle des retraités. Donc, si tu as la retraite, mon frère, ma soeur, ne laisse ton argent
à faire tout du monde entier juste pour te faire plaisir, mais prends le temps de savoir de Dieu et utilise le temps que tu as maintenant à bon escient pour le servir. Car j'imagine que quand tu travaillais, tu as sûrement peu de temps pour t'occuper du Seigneur. Mais maintenant que tu ne travailles plus, tu as encore plus de temps pour pouvoir, en fin de compte, t'impliquer dans son œuvre. Donc, c'est le temps vraiment pour toi de chercher sa face et de laisser le Seigneur t'utiliser pour faire sa volonté. Maintenant, si tu recherches un emploi, tu es à la maison, tu sais BS, une fois que tes CV sont envoyés, tu peux pas, ne pas être content à faire dans les rues, seulement des visions dans l'ordinateur des heures. Non, prends plus de temps de prier, chef du Seigneur. Organise-toi pour prendre du temps avec lui et fais tout ce qu'il te dira. Ne gaspille pas ton temps, mais utilise-le à bon escient. Par exemple, tu peux donner un coup de main parce que dans le besoin, tu peux aller évangéliser, tu peux me prier pour les âmes dans ta maison. Bref, travaille tes talents. Il y a tellement de choses à faire. Nous devons comprendre en fait que le Seigneur est un Dieu bon, il est un Dieu grand et il ne s'agit pas vraiment de courir par ça et là, faire toutes sortes de choses du Seigneur. Nous sommes de saisir quelle est sa volonté et vraiment de nous appliquer à faire ce qu'il attend de nous. Donc c'est ça. Nous allons lire notre passage, c'est l'Éphésiens 5, verset 8 à 18. Éphésiens 5, verset 8 à 18, je le lis. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en toute bonté, justice et vérité. Éprouvez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire condamnez-les. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez bien quelle est la volonté de Dieu. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a la libertinage, mais soyez remplis de l'esprit. Amen. Donc ce passage est vraiment un passage très magnifique. Avant, nous étions des enfants des ténèbres. Maintenant, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur Seigneur. Alors nous devons nous efforcer de discerner ce qui lui est vraiment agréable et toujours faire sa volonté. Ne gaspillons pas notre temps à participer aux œuvres des infructueux du monde des ténèbres, les loisirs mondains, les commérages, les jeux vidéo, le libertinage, la télévision et toutes ces histoires. Nous condamnons-les et conduisons-nous soigneusement, car les jours sont mauvais et il faut racheter le temps. C'est l'heure de se réveiller et de faire quelque chose de nos vies, de se préparer pour le retour du Maître et de travailler pour le Seigneur Jésus. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le royaume. Certains sont appelés à enseigner, à exhorter, à évangéliser, à prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres, des enfants, etc. Mais il faut juste prier, demander au Seigneur, il va se révéler à chacun. Et une fois qu'il se révèle, il faut exactement faire ce qu'il attend de toi. Il faut surtout éviter l'activisme, c'est-à-dire le fait de vouloir tout faire dans l'église, être partout, dans le but de tout le monde entier. Non, ce n'est pas le temps du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut écouter le Seigneur et faire exactement ce que Dieu nous demande. Il faut que le Seigneur nous trouve en train de faire sa volonté lorsqu'il reviendra. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent sur la terre comme si la terre était leur demeure finale. Le Dieu de ces siècles a voilé leur conscience et ils sont nombreux sur le chemin de l'enfer avec les Bibles en main, car ils sont trop paresseux pour s'occuper des choses spirituelles qui sont pourtant les plus importantes. La Bible nous dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc c'est l'heure de se réveiller et de revoir ses priorités. Et Jésus-Christ doit être la priorité dans notre agenda de tous les jours. Maintenant, si tu ne connais pas encore ce merveilleux Seigneur que nous servons, son nom Jésus-Christ de Nazareth, il a donné sa vie pour toi, à moi après Golgotha, et il aimerait bien avoir une relation avec toi. C'est celui qui t'a créé. Aujourd'hui, je t'encourage à donner ta vie et l'invoquer, et il te conduira sur le chemin de l'éternité. Celui qui mène vraiment à la vie éternelle. Ne laisse pas les choses de ce monde te séduire, mais comprends bien que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité, la vie. Et c'est lui seul qui peut t'aider à entrer dans ta destinée. Alors ne tarde pas. Repends-toi de tes péchés dès aujourd'hui. Accepte-le dans ton cœur comme ton sauveur et Seigneur. N'oublie pas que sur la fin des temps, le Seigneur revient bientôt sur une église pure et sans rides.
Et cette église-là, c'est l'église, l'ensemble des enfants de Dieu dans le monde entier, qui demandent la vérité, qui craignent le Seigneur et qui travaillent pour le Seigneur. Donc, si tu veux vraiment savoir que ton éternité, ce sera impératif que tu donnes ta Dieu Seigneur et que tu fasses partie de ces enfants qui seront enlevés. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.